Combien il est important de faire une distinction entre la lumière et les ténèbres. Et pour cela, au préalable, nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, dans le verset 2, où il est dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Dès la création, il y avait déjà des ténèbres qui étaient là, qui étaient présentes. Et elles se trouvaient donc à la surface de l'abîme. Elle n'était pas sur toute la terre. Elle était limitée à la surface de l'abîme. Il faut aussi considérer l'histoire qui est relatée par Jésus-Christ et qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16, et dans les versets 23 à 26, où il nous est dit « Dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Lorsque Jésus-Christ a rendu son esprit sur la croix, il y eut des ténèbres sur toute la terre. En effet, c'est ce qui nous est relaté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et dans les versets 45 et 46. Il est dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons que quand Jésus a rendu l'Esprit, toute la terre était enténébrée. Cela a encore une image, c'est une manière de voir que Jésus était la lumière. Voyons maintenant, justement, qui est la lumière. Pour cela, nous allons lire les versets 16 à 18 dans le chapitre 2, qui se trouve donc dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Éphésiens, où il dit « Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous deux avec Dieu et les a réunis en un seul corps. Ainsi, il a pu proclamer la bonne nouvelle du rétablissement de la paix, aussi bien vous les éloignés qu'à nous les proches. Car par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. » Nous ne devons pas non plus négliger la justice de Dieu. C'est important de ne pas passer à côté de cela et de croire que Dieu est amour et qu'il passe sur tout. Non, Dieu est juste. Dieu a une justice, c'est pour ça qu'il y a les temps de feu. S'il n'y avait pas de justice, quelle utilité d'avoir les temps de feu? C'est comme sur la terre, comme une prison. S'il y a une prison, c'est qu'il y a une raison. C'est pour punir, c'est pour emmener une rétribution à ceux qui ont fait le bien aussi bien que ceux qui ont fait le mal. La prison est là pour emmener pour ceux qui ont fait le mal. Et le paradis, le royaume de Dieu, est pour ceux qui feront le bien. Et pour comprendre cela, allons lire l'avertissement qui est exprimé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans les versets 26 et 27 du chapitre 10. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Notre seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se dressent contre lui. Dans toutes ces paroles que nous avons lues, c'est à nous de faire le choix. Est-ce que nous voulons venir à la lumière pour éviter les ténèbres? Ou est-ce que nous voulons nous entêter dans notre position et avoir envie de nous dépatouiller par nous-mêmes, de nous débrouiller par nous-mêmes, de faire notre propre justice et de penser que Dieu va nous faire grâce, Dieu va passer sur notre état, sur notre condition? Non, nous avons besoin
réellement de venir à la lumière, afin que notre vie soit éclairée, afin que nous puissions comprendre et savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait dans notre vie, quelle œuvre a besoin d'être accomplie en nous, quel travail a besoin d'être fait en nous, afin que nous évitions les temps de feu, là où se trouvent les ténèbres perpétuelles. Donc, encourageons-nous à respecter l'Évangile, à connaître l'Évangile, pas seulement connaître une partie de l'Évangile, pas connaître seulement certains versets qui nous arrangent, qui sont en accord avec notre compréhension, notre philosophie, mais que nous ayons ce cœur de connaître le cœur de Dieu. Soyons animés par ce désir de connaître la pensée de Dieu en lisant tout l'Évangile, pas seulement quelques versets qui nous arrangent, mais que nous puissions apprendre à connaître tous les enseignements qui ont été communiqués par le Seigneur, afin que nous puissions mettre en œuvre pour justement être agréables. Ça ne veut pas dire que Dieu nous demande d'être parfaits. Non, il veut que nous puissions prendre connaissance de sa volonté. C'est comme dans le monde, il dit « Nul n'est censé connaître la loi ». Nul n'est censé ne pas connaître la loi, excusez-moi. Donc c'est important pour nous aussi. Dieu attend de nous que nous le cherchions, que nous ayons ce désir de connaître son cœur, de connaître ce qu'il attend de nous. Pour cela, nous avons besoin de venir à la lumière. Il ne faut pas rester dans les ténèbres, ne pas nous cacher, mais venir à la lumière. C'est important, afin d'être éclairé et de voir les défauts, les situations, les circonstances, ce que Dieu a besoin de faire dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse.